Oui, bonjour ou bonsoir, chers afro-descendants du monde entier. Je tiens à vous montrer à nouveau cette plainte que j'ai présentée la fois précédente, la plainte des afro-descendants à la CPI. Elle est très capitale, elle est très nécessaire. Par rapport à cette plainte, nous devons voyager pour la CPI. Parce que cette plainte ne doit pas rester seulement au niveau de la CPI sans toutefois enrôler. Pour cela, on doit effectuer un déplacement pour la Cour pénale internationale en Hollande. Raison pour laquelle nous lançons l'appel à toutes les âmes de bonne volonté à travers le monde entier qui puissent venir en aide au consortium international ABDA, puisque nous avons besoin des billets d'avion pour se rendre en Hollande, pour défendre cette plainte. On doit dédommager les Noirs. On a besoin d'hébergement, des frais d'hébergement à l'hôtel, dans des hôtels, puisqu'on va faire une tournée. On va faire 2 semaines en Hollande, 2 semaines dans chaque pays extra Schengen pour expliquer le bien fondé de cette plainte. Dédommagement des afro-descendants par rapport à 400 ans de terre négrière et 200 ans de colonisation. Raison pour laquelle on lance un appel à toutes les âmes de bonne volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans toutefois exiger une quelconque somme. Toute personne qui peut apporter une contribution, nous attendons cette contribution pour qu'on puisse effectuer ces déplacements à la CPI. Alors, voilà le tout premier objectif. Et je voudrais aussi dire à tout un chacun que nous avions des ambitions. Nos ambitions, c'est que le continent africain puisse se développer. Et pour que le continent africain se développe, on a des objectifs à atteindre. On doit aider nos gouvernements, nos pouvoirs publics des pays africains. Vous savez, ils ne peuvent pas tout faire. Raison pour laquelle on a donc mis un plan Marshall, le plan Marshall pour le développement du continent africain, qui est le suivant à peu près. Le plan Marshall consiste à des programmes. Le programme est le suivant. De 1, puisqu'on a institué ce plan au niveau de la plainte, c'est une plainte de 10 pages. Il nous faut, chaque pays africain devra impérativement industrialiser son pays. Vous comprenez? Chaque pays africain, avec les 54 000 milliards d'euros qu'on demande là, de dédommagement, ça veut dire, voici le projet pour le développement de l'Afrique avec ces 54 000 milliards d'euros qu'on ira. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller à la CPI. 1. Chaque pays africain devra impérativement industrialiser son pays, c'est-à-dire en construisant de multiples usines de transformation de matières premières en produits finis. C'est-à-dire toutes nos matières premières, on doit les transformer. Voilà à quoi va servir cet argent. On doit industrialiser. Parce que quand l'Afrique est industrialisée, il y aura la création de plusieurs millions, des centaines de millions d'emplois. Et nos enfants ne vont plus aller mourir au désert du Sahara occidental ou à la mer Méditerranée pour aller chercher Eldorado. Nous-mêmes, on va créer Eldorado ici en Afrique. Voilà. De 2, chaque pays africain devra impérativement construire des infrastructures scolaires, de la base via le secondaire jusqu'au supérieur, permettra de mieux former la future élite intellectuelle, surtout sur le plan professionnel. On doit professionnaliser, ça veut dire l'éducation. Vous comprenez? Par exemple, comme les lycées agricoles, on doit les multiplier dans tous les pays africains, là où il y a les grands bassins de production agricole. Vous voyez à peu près? Oui. Il y a par exemple les lycées, on doit construire des lycées et d'enseignement. Comment on peut exploiter les minéraux, vous comprenez? Donc on doit professionnaliser l'enseignement en Afrique. Bon, de 2, la recherche technologique et scientifique doit être
c'est-à-dire mise en valeur. Parce que vous ne pouvez pas c'est-à-dire vous développer s'il n'y a pas la science qui est développée, la technologie qui est développée. Voilà la réalité. De trois, chaque État africain devra construire des très grands hôpitaux. Parce que, voyez-vous, lorsque les gens sont malades, ils ne peuvent pas travailler. Donc on doit avoir des grands hôpitaux. Voilà à quoi va servir cet argent. Hein. L'argent qu'on va chercher à la CPI, là, le dédommagement. On doit construire des grands hôpitaux dans tout le continent africain. Là, il y aura des grands plateaux techniques. Il n'y aura plus que les évacuations sanitaires et tout. Non. Des grands hôpitaux qui vont s'en occuper. Et les soins de santé même doivent être gratuits. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, voilà le plan Marshall pour développer l'Afrique. Oui, oui. 4. Chaque État africain devra impérativement relancer son agriculture à l'échelle industrielle. Vous savez, même les États-Unis, tous les pays du monde se sont lancés par l'agriculture. Donc on doit industrialiser l'agriculture. Et pour industrialiser l'agriculture, il faudra nécessairement avoir des usines de fabrication des tracteurs, des moissonneuses, les laboureuses et tout. Vous comprenez? Mettre au petit soin les agriculteurs, vous comprenez? Pour qu'ils soient à l'aise. Parce que c'est l'industrie agricole qui est le socle du développement dans tous les pays au monde. Dieu seul sait le nombre de bassins agricoles que nous avons à travers le continent africain. Il faut juste industrialiser ces bassins agricoles, d'où le développement, l'industrialisation de l'agriculture en Afrique. Par exemple, on a besoin de grands champs de blé pour ne plus subir le chantage du blé occidental. Voyez-vous, nous avons des terres. Dans le plan Marshall, c'est ça. 5. Chaque État africain devrait construire plusieurs millions de logements sociaux. Parce qu'il est inadmissible que nous avons des espaces, mais il n'y a pas... Vous voyez, les gens dorment dans les ghettos, ce n'est pas décent. Il faut construire des logements sociaux. Ça veut dire chaque citoyen africain doit se retrouver dans une maison décente. Au moins, genre 2 ou 3 chambres, salon, cuisine, douche, moderne, à un prix peut-être de 25 000 francs CFA. Voilà la réalité. Vous comprenez? 3 chambres, salon, cuisine moderne, 25 000 francs CFA, je dis bien. À la portée de tout le monde. Tout le monde doit avoir un logement décent. Dans le plan Marshall, parce que quand tu dors bien, tu réfléchis aussi bien. Voilà. 6. Chaque État africain devra impérativement construire des autoroutes. Je dis bien des autoroutes dignes de ce nom. Parce qu'on dit, là où le développement passe, la route passe, le développement suit. Ça ne manque pas. Donc à travers le continent africain, il faut un grand réseau routier autoroute avec des routes de connexion dans les secondes zones pour acheminer, parce qu'il y aura l'industrialisation agricole, pour acheminer les vivres à travers les villes. Vous voyez à peu près. Même dans les campagnes, on aura des rues bitumées. Ça veut dire goudronnées et tout. Tout le réseau routier africain doit être bitumé. Ça c'est clair. 7. Chaque État africain devra impérativement se doter d'un métro. Ça veut dire train. Le métro c'est quoi? C'est des trains qui permettent, c'est-à-dire de désengorger les différents embouteillages dans les villes. Vous voyez, parce que le métro c'est dans les villes, les grandes villes africaines. Chaque grande ville africaine, par exemple, comme nous sommes à Yaoundé. Yaoundé doit avoir un métro. Douala doit avoir un métro. Abidjan doit avoir un métro. Le Nigeria doit avoir un métro. Lagos. Hein? Dakar doit avoir un métro. Accra doit avoir un métro. Koumassi doit avoir un métro. On va en Afrique du Sud, du côté de l'Afrique. Toutes les grandes villes africaines doivent avoir des métros. Vous comprenez? Bon, voilà. 8. Je vous cite là le plan Marshall. Pourquoi on a besoin de cet argent? Pardon. Parce que non, le pardon ne développe pas un pays. Le pardon ne développe pas. On a besoin de cet argent. Oui, les procès donnent de l'argent à justice. Surtout quand il y a eu des crimes contre l'humanité. Vous comprenez? Donc ce qui fait que, en réalité, on a mis donc sur pied un plan Marshall. Donc, on a besoin aussi de construire, par exemple,
des trains à grande vitesse, des TGV, vous comprenez, pour relier les différents pays d'Afrique. C'est-à-dire, tu peux quitter de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, via l'Afrique centrale et tout de l'Afrique jusqu'en Afrique de l'Est. C'est-à-dire un réseau ferroviaire, le réseau de chemin de fer qui va aller du nord au sud de l'Afrique et de l'est à l'ouest. Vous comprenez? Pour relier l'Afrique. Donc ce qui fait que, en réalité, dans ce plan Marshall, tu vas retrouver chaque État africain devra impérativement construire des stations de pompage et de filtrage d'eau potable. Vous comprenez? L'eau potable. Il y a une nappe souterraine qui a beaucoup d'eau. Vous comprenez? Donc il suffit seulement de construire des stations de pompage et de filtrage d'eau. Donc ce qui fait que, en réalité, on continue avec le plan. Ce plan Marshall a été déposé et dans la plainte qui est à la CPI, et cette plainte est à travers le monde entier. L'ONU, l'Union africaine, les chefs d'État, tels que le président du Ghana, notre président d'abord, son Excellence Paul Biya, les autres chefs d'État d'Afrique, son Excellence Monsieur le Président de la République du Ghana, ainsi de suite. Il y a à travers le monde entier, vous retrouvez cette plainte. Voyez-vous? Donc ce qui fait que ce plan Marshall pour le développement de l'Afrique, par exemple, nous sommes au 9e point. Chaque État africain devra également accroître sa capacité de production d'énergie pour l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez que c'est l'énergie. S'il n'y a pas le courant, l'énergie, vous ne pouvez pas construire des usines. On ne peut pas industrialiser. Raison pour laquelle chaque État africain, pour s'industrialiser, devra accroître sa capacité énergétique. On ne paie pas de bouche, il faut de l'argent. Raison pour laquelle l'argent de la CPI est important. Ne faites pas comme si ce n'était pas possible, c'est bien possible. C'est pour ça que la plainte a été retenue. Ça, je vous le dis sincèrement, en tant que parent, j'ai étudié ces dossiers sur toute la ligne. C'est Dieu qui a suscité ces dossiers, c'est-à-dire ABDA, le consortium international ABDA, pour qu'on ait un élément qui puisse produire de l'argent au continent africain. Oui. Donc, le 10e point du plan Marshall, chaque État africain devra améliorer son architecture au niveau du traçage de l'urbanisation des villes. Parce qu'on ne doit pas toujours dire que le continent africain est comme... Non, on va tracer le continent africain. Ça sera plus qu'aux États-Unis. Avec les échangeurs partout et tout et tout. Et tout cela nécessite de l'argent. Vous comprenez? Très bien. 11. Chaque État africain devra impérativement s'en occuper intégralement du bien-être de tous ses citoyens. Le bien-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque citoyen africain devra avoir le nécessaire. Vous comprenez? Pour survivre. Même ceux qui ne travaillent pas doivent avoir une bourse, une allocation pour le chômage, qui doit être pratiquement évaluée à 200 000 francs CFA. Oui, même sans travailler. Mais on n'encourage pas la faiblesse. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà neutralisés parce qu'ils ne savent même plus quoi se faire. Celui-là est qualifié, mais il ne sait même pas ce qu'il faut faire, quoi faire. Donc on va industrialiser l'Afrique. Il y aura d'abord le travail, parce que l'industrialisation conduit directement à la création des emplois, des centaines de millions d'emplois. Vous comprenez? Bon, comme tout le monde ne pourra pas, on a les hommes de 3e âge, ceux qui sont déjà vieux. On ne va pas les laisser comme ça. Ils auront les bourses pour pouvoir vivre dignement et décemment. Vous comprenez? C'est prévu dans le plan Marshall. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on parle du bien-être. Vous avez compris? Oui. Toujours dans le plan Marshall, parce que